Alors, Maître El Hadji Diouf, Cheikh Tidiane bénéficie d'une levée de suspension et écope d'un sursis de 8 mois. Oui, l'avocat d'Adji Sarr, suspendu par l'ordre des avocats, était devant le conseil de discipline ce mardi. 4 sanctions planaient sur sa tête. Il s'agit de l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou encore une radiation de l'ordre des avocats. Donc, ouf de soulagement pour Maître El Hadji Diouf qui va continuer à plaider malgré ce sursis de 8 mois. Azoura Fallo admis hier aux urgences à l'hôpital principal. L'activiste et militant de PASTEF en proie au stress selon son avocat. Maître Cheikh Khoureyssi-Ba refuse toute alimentation et soins. Il a tout de même été réactivé après des perfusions de glucose, des injections, entre autres, Sorna Fati. Et puis parlons de cette tournée économique du chef de l'État au sud du pays. Sédhiou bénéficie de 400 milliards de francs CFA pour un programme triennal 2023-2025. Une annonce du chef de l'État à l'occasion du conseil présidentiel, un programme qui va changer le visage de Sédhiou selon les autorités étatiques. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé nos envoyés spéciaux Mamadou Fall et Mohamed Dian. Sédhiou, la perle de la Casamance, un rêve qui se réalise peu à peu avec les nombreuses réalisations faites par le chef de l'État Macky Sall. Après 200 milliards investis en 8 ans dans la région, le président Macky Sall annonce une enveloppe de 400 milliards pour l'émergence complète de Sédhiou. L'enveloppe initiale pour préparer ce conseil présidentiel sur l'investissement était évaluée à 350 milliards. Le président de la République a bien voulu, avec son amour pour le terroir sédhiouis, son ambition pour l'émergence du Sénégal, il a rallongé cette enveloppe de 50 milliards pour la porter à 400 milliards. Et dans cette enveloppe de 400 milliards, il a annoncé la réalisation du pont de Témanto qui va assurer la continuité territoriale entre les départements de Goudomp et de Sédhiou. Sédhiou bénéficie d'une politique énergétique qui permettra un accès à l'électricité pour tous les ménages. Aujourd'hui, nous avons mis en place, grâce à l'État du Sénégal à travers l'OMVG, un poste haute tension 225 kV où on a installé pour le moment 2 transformateurs de 20 MVA, ça fait 40 MVA. Donc en quelque sorte, on a multiplié par 20 la puissance qui était disponible sur le site. Hormis la politique énergétique, d'importants travaux sont réalisés pour le désenclavement de la région. Le chef de l'État a accordé une priorité particulière au niveau de cette région, la région de Sédhiou, qui a été caractérisée par un désenclavement et qui, aujourd'hui, avec la réalisation du pont sur la Sénégambie, a complètement désenclavé ou en partie la région de Sédhiou. Des projets ont été annoncés et notamment dans le cadre du désenclavement, ce qui est retenu aujourd'hui, ou ce qui nous a le plus marqué, c'est qu'avant même que les populations portent le projet du pont de Témanto, c'est son Excellence lui-même, le président de la République, qui a pris l'engagement de le réaliser et qui tient à ce que la réception, l'inauguration soit faite très rapidement. Le président Macky Sall a inauguré le pont de Marsassoum et prévoit faire de même aujourd'hui pour le centre hospitalier de Sédhiou. Modoufal Mohamed Dieng, nos envoyés spéciaux à Sédhiou, et puis entrée en vigueur de la baisse du prix du loyer ce 1er mars, Cheikh Tidiane. Les habitants de Mbour se réjouissent de cette nouvelle donne. Ils suggèrent plutôt à l'État du Sénégal de veiller à l'application et au respect de cette loi, mais aussi de renégocier les prix des matériaux de construction qui sont excessifs au Sénégal, vu que c'est la principale justification des bailleurs. C'est ce que nous allons voir dans cette correspondance signée d'Emma Tidian et Mamadou Gueye. Il se réjouit de cette nouvelle loi portant diminution du prix du loyer au Sénégal. Cette joie est perceptible sur son visage, ce père de famille qui juge le loyer trop cher à Mbour. Ça va arranger quelques locataires, mais si on fait voter un décret, par exemple, on n'applique pas ça, ça ne sert à rien. À Mbour, le loyer est excessivement cher
comme à Dakar. Le motif évoqué par les bailleurs reste la cherté des matériaux de construction, d'où l'appel de certains pour revoir leur prix aussi. La politique que le gouvernement veut faire sur le loyer, pour diminuer le prix, moi je suis entièrement d'accord. Ça coûte cher. Le gouvernement, ce qu'il doit faire pour diminuer le prix, les matériaux de construction, quoi. Ça coûte cher, fer, ciment, etc. etc. S'il diminue ça, les bailleurs peuvent diminuer. Une surveillance stricte des prix avec des contrôles par des structures étatiques est aussi proposée. Il n'y a plus de contrôle et chacun fait sa vente comme il veut. C'est des mesures d'accompagnement qu'il faut implorer, comme ça pour respecter la loi selon sur les prix. Bon, si l'État l'avait organisé selon les produits qu'il y a ici, les produits importés et les produits qui sont ici, et implorer un prix homologué pour tout le monde, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Parce que bon, à l'époque, il y avait des locations avant. Bon, et c'était pas cher parce que les gens respectaient les prix que l'État implorait. À Mbour, comme presque dans toutes les localités du Sénégal, beaucoup de citoyens disent attendre avec impatience l'effectivité de cette loi entrée en vigueur ce 1er mars. Parlons à présent des Sénégalais vivant en Russie. Aujourd'hui, plus de 130 plutôt de nos compatriotes sont confrontés à un problème de renouvellement du passeport, une situation qui a trop duré de l'avis des Sénégalais et porte préjudice aux travailleurs et autres étudiants. Suivant à ce propos les explications d'Eugène Albert Bayan, interrogé par Ibou Diouf. Aujourd'hui, je parle au nom du collectif des étudiants sénégalais ici en Russie. Le problème qui se pose est un problème de renouvellement de passeport qui d'ailleurs ne concerne pas seulement les étudiants, mais concerne aussi les Sénégalais travailleurs qui sont ici en Russie. La Russie est un pays particulier où le problème d'immigration est tellement complexe. Aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui ont des contrats professionnels et ils sont donc menacés de licenciement s'ils ne parvenaient pas donc à renouveler leur passeport. Et c'est le même cas aussi avec les étudiants aujourd'hui qui sont menacés donc d'expulsion s'ils n'arrivent pas à renouveler leur passeport. Suite à cela, on a parlé à notre ambassade, donc on a alerté à notre ambassade ici à Moscou. L'ambassade nous a demandé de faire un recensement. On a recensé plus de 73 Sénégalais qui ont ce problème-là. Et suite à cela, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à plus de 130 Sénégalais qui ont ce problème de renouvellement de passeport. Le cas est tellement complexe aujourd'hui, ça empêche des étudiants de dormir, ça empêche des Sénégalais de dormir, parce que vivre dans un pays comme la Russie et être sans papier, c'est quelque chose de très difficile qu'on ne souhaite pas. Vu les tensions qui opposent donc la Fédération de la Russie contre l'Ukraine, aujourd'hui les billets sont excessivement chers. Pour qu'un étudiant puisse payer plus de 600 000 francs pour un document qui coûte 25 000 francs, ça sera tellement difficile. Et puis, culture à présent, Cheikh Tidiane Diao, Coumba Gawlo revient sur scène. Là, sa maladie, sa convalescence, ses nouvelles chansons et nouveaux projets. La diva nous dit tout dans ce reportage signé à Maïmouna Ndiaye. C'était lors de son face-à-face avec la presse hier. Beaucoup d'émotions, de l'affection aussi, des larmes pour rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. Je rends grâce à Dieu. Coumba Gawlo Seck, guéri de sa plaie à la gorge, signe son retour sur la scène musicale. J'ai réussi à revenir dans mon pays. Pour moi, c'est le plus important. Effectivement, j'envisage de reprendre mon métier que je considère que je n'ai jamais abandonné, puisque même étant malade à distance, je menais mes activités et je faisais de sorte à rester en connexion avec mes fans, avec ma famille, avec mes proches. La maladie, une expérience vécue avec philosophie par la diva de la musique sénégalaise. J'ai eu comme en moi cette sorte de lumière divine qui m'accompagnait, qui me disait « Va prier ma fille, va prier ». Malgré tout, j'ai travaillé, j'ai composé des chansons, j'ai écrit des textes et peut-être que je ne ferai pas un album terroir bis, mais
Un album d'une autre couleur, d'une autre dimension, une sorte d'autobiographie, je ne sais pas. Je suis encore dans la phase de réflexion, d'écriture, de concentration. Chaque chose a son temps. La chanteuse croit à l'adage. Elle déclare réserver plein de surprises et donne rendez-vous à ses fans très prochainement sur scène. Un album d'une autre couleur, d'une autre dimension. Bon retour à la grande diva en ce mois de mars, mois dédié aux femmes. Sorna Fati. Une bonne nouvelle pour les mélomanes. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. Elle nous a beaucoup manqué. Voilà, c'est toujours un plaisir de l'écouter. On disait tout à l'heure que Kumba, c'est une grande diva et c'est une fierté également pour le Sénégal. Tout de suite, la page internationale avec Koromak. Bonjour Ibou, tu es d'attaque? Oui. Alors, c'est parti. On va parler de cet accident de train en Grèce, au moins 26 morts et 85 blessés. Alors c'est à la suite donc d'une collision entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant donc le trajet entre Athènes et Thessalonique en Grèce et qui a fait donc au moins 26 morts et 85 blessés selon les pompiers. 3 wagons donc ont déraillé au niveau de la ville de Larissa. Et l'un d'entre eux a pris feu. 2 hôpitaux ont été réquisitionnés. Le porte-parole a confirmé que les 3 wagons ont déraillé au niveau donc de la ville de Tarissa, capitale de la périphérie de Thessalite. C'est dans le centre du pays. Présidentielle au Nigeria, Bola Tinubu déclaré vainqueur par la commission électorale. La victoire est pour Assi Youaou Bolao Ahmed Tinubu, le candidat du Congrès des progressistes APC à la présidentielle nigériane. Le parrain ainsi qu'il est surnommé a remporté donc le plus grand nombre de voix selon les résultats officiels. Tinubu, candidat donc de l'APC, le parti au pouvoir, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Et c'est après 4 jours de décompte, il a obtenu aujourd'hui le plus de 25%. Au Mali, à présent, Assimi Goïta reçoit le projet final de constitution. Le chef de la transition au pouvoir au Mali, le colonel Assimi Goïta, donc, a reçu en début de semaine un projet de nouvelle constitution amendant un avant-projet constitué contesté à l'automne dernier. On rapporté ses services sans exprimer sur la date de sa soumission au référendum. Cette constitution est un élément clé, vaste chantier de réforme initié par le gouvernement de transition pour assurer le retour du pouvoir aux civils. 6 drones s'écrasent sur le territoire russe, dont un à 75 km de Moscou. Pas plus de 6 drones, vraisemblablement ukrainiens, sont tombés donc la nuit dernière sur le sol russe. Si certains sont écrasés sans faire de dégâts, il s'agit là d'une incursion d'une ampleur encore jamais vue dans l'espace aérien de la Fédération et qui aurait bien pu avoir été coordonnée par l'Ukraine. C'est aussi la première fois que des appareils lancés se trouvent depuis l'Ukraine, pénétrant profondément dans le territoire russe. Pendant ce temps, en Iran, des particules d'uranium enrichies à près de 90%, seuil requis pour produire une bombe atomique. Téhéran a donc justifié la détection par l'Agence internationale de l'énergie atomique de taux d'enrichissement de plus de 83,7% par des fluctuations involontaires. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé donc la présence de ces particules. Elles ont été découvertes à la suite de la collecte d'échantillons en janvier dans l'usine souterraine de Fordo. Et pour terminer en sport, Noël Le Graët, après sa démission de la Fédération française de football, parle d'une cavale politico-médiatique bien organisée. L'ancien patron du football français déclare qu'il va poursuivre en diffamation le ministre des Sports, le président démissionnaire de la fédération. Donc, compte déposer auprès des institutions des recours pour diffamation. C'est dans un entretien au Monde que l'ex-président de la fédération
dénonce de nombreuses ingérences politiques dans le monde sportif français. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou, à tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.